Dans cette vidéo, vous allez découvrir le métier de mécanicien embarqué et vous allez voir à quel point cette carrière est diversifiée. Les mécaniciens ont un rôle crucial pour les opérations de la Marine nationale qui vont bien plus loin que les missions au combat. La Marine nationale joue un rôle majeur dans la protection du territoire marin et l'assistance aux personnes. Sans mécaniciens, les navires sont à l'arrêt et ne peuvent pas agir. Sans eux, impossible de lutter contre le trafic de drogue ou la pollution des mers. Quel est le quotidien de ces marins, en quoi consiste la formation et comment est-ce qu'on rentre dans la Marine nationale? Vous allez tout savoir sur la spécialité de mécanicien embarqué et cette vidéo vous est présentée par les matelots actuellement en formation au Pôle École Méditerranée. La responsabilité de ces matelots mécaniciens est vitale pour le navire. Les moteurs sont bien plus qu'un moyen pour avancer, ils sont littéralement le cœur du bâtiment. Sans moteur, on n'a plus d'électricité et donc les systèmes de navigation et d'armement sont hors service. Cette situation doit donc être évitée à tout prix. Les conséquences d'une panne moteur en mer, ça peut être très grave en fonction de la panne, mais en général, nous les mécaniciens, tout est prévu en fait derrière pour que tout soit géré. Par exemple, par rapport à l'électricité, on a 2 diesels alternateurs, donc c'est des moteurs diesel qui vont fournir de l'électricité en fait au bâtiment. Donc il y en a toujours 2. Donc si un est en panne, évidemment on va démarrer l'autre. Si les 2 sont en panne, on va passer sur un moyen de réserve. Donc ça peut être des batteries, des choses comme ça. Mais sinon au niveau de la propulsion, en général il y a 2 moteurs, toujours 2 moteurs. Pareil pour les mêmes raisons. Déjà en général il y a un moteur par hélice, puis la plupart des bâtiments sont dotés de 2 hélices. En général une panne ne va pas durer très longtemps. Il faut toujours qu'il y ait une continuité de service parce que tout dépend des moteurs. Pour ce qui est alimentation, propulsion. C'est là qu'interviennent en fait les mécaniciens et les électriciens. Personnellement, j'ai choisi cette spécialité parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours été un peu dans les milieux maritimes, donc j'ai fait beaucoup de voile. Et ça faisait aussi très longtemps que l'armée me faisait de l'œil. La mécanique, c'est suite à mon bac et suite à presque passion en fait de la mécanique. Et cette passion, elle attire les jeunes depuis extrêmement loin. Je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie, 22 000 km de la France. Je me suis engagé à la marine, ça va faire 10 semaines. Si les jeunes viennent parfois d'aussi loin, c'est parce qu'ils cherchent une aventure particulière. La différence quand même entre travailler dans la marine nationale et dans le civil, c'est que dans la marine nationale, on représente quelque chose quand même. On est là pour défendre les intérêts de la France et la France. Et dans le civil, c'est plus avec un patron, tout ça. Ça veut dire que moi, personnellement, ça voulait dire quelque chose. Et dans la marine nationale, pour moi, ça voulait dire plus de choses qu'être dans le civil en tout cas. C'est pour ça que j'ai rejoint. Et vraiment, c'est cet esprit de cohésion que je pense qu'on retrouve presque nulle part ailleurs en fait. Là, on apprend beaucoup tout ce qui est plus électronique et mécanique autour des diesels. Pour l'électronique, la réfrigération, tout ça, c'est beaucoup du diesel. Donc on apprend les contrôles de l'huile, la mécanique en général en fait. Je suis assez à l'aise dans ce domaine. C'est une chance pour moi en fait d'exercer quelque chose qui me plaît. Ce métier passionne parce qu'il va beaucoup plus loin que l'entretien des moteurs. Il couvre des domaines très diversifiés comme l'électricité ou la prévention des risques. On appuie sur les bases de comment se mettre en sécurité par rapport à l'électricité. Quand ils rentrent dans cette filière, ils sont en même temps mécaniciens et électriciens. Donc ils doivent apprendre les 2 parties en fait. Sur bateau, en fait, l'entretien de tableau électrique, il y en a pratiquement un par jour. Il y a énormément de tableaux sur les bateaux de la Marine nationale, tout fonctionne en électricité. Surtout qu'on doit faire la chasse au polluant le plus terrible pour l'électricité, c'est la poussière. La poussière est conductrice. Si vous laissez trop de poussière dans un tableau électrique, la poussière peut créer des feux. La nécessité de maîtriser l'électricité s'étend à l'électronique parce que les moteurs se modernisent. À la fois, ça va me frustrer parce que c'est vrai que moi je suis plus du côté mécanique, mais à la fois en fait, ça va faire de nouvelles choses à découvrir, il va falloir s'y habituer. Il y a des raisons pour que ça passe à l'électronique, c'est que ça va consommer moins, ça va être plus pratique. Et pour former les élèves dans les meilleures conditions, le Pôle École Méditerranée est doté d'un simulateur qui réplique toutes les machines que l'on trouve à bord des navires. Ça, c'est une installation qui a été désarmée d'un navire, que le PM a récupéré, qu'on a automatisé, où les élèves peuvent intervenir dessus. Niveau théorique pratique, on va dire que c'est vraiment 50-50. Là, les bâtiments changent. Donc là, on passe quand même plus à l'électronique, à tout ça. Donc c'est important qu'on ait pas mal de théorique sur l'électronique. Mais comme on peut le voir ici, dans ce local, on a quand même pas mal de pratiques où on apprend les contrôles, nos rondes aussi. Parce qu'à bord d'un bâtiment, on a des rondes à faire où on va en fait passer toutes les heures, contrôler si le moteur, si tout fonctionne encore correctement. Au total, la formation dure 3 mois et les instructeurs mettent tout en œuvre pour que chacun puisse faire pleinement son métier en sortant de l'école. La relation que j'ai avec les élèves, je préfère mettre un climat de confiance, peut-être même un petit peu de proximité pour vraiment être dans l'échange, dans la discussion, qu'ils n'hésitent surtout pas à effacer des interrogations qu'ils ont en tête. Et je pense que c'est plus facile si l'instructeur reste à une portée, on va dire, amicale. Les relations sont en général très bonnes. Et évidemment, il y a le respect, c'est normal, c'est le respect du grade. Nous, on est matelot, donc on doit quand même respecter nos supérieurs et c'est totalement normal. Il y a l'échange est possible, ça fait partie de la cohésion. On n'a pas que de la cohésion entre matelots, c'est la cohésion, elle monte jusqu'au commandant, jusqu'à l'amiral presque. On est tous un groupe
Évidemment, il y a une hiérarchie et c'est normal. On sent quand même que de leur côté, il y a un réel désir en tout cas de nous faire progresser. On se sent jamais abandonné en fait et c'est vraiment génial. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la bienveillance. Mais derrière la bienveillance, je vois aussi très très fort le mot d'exigence. Exigence et bienveillance ne peuvent que fonctionner de pair. Il faut toujours imaginer le marin en mission, en mer, dans un environnement hyper exigeant. La mission ne va pas souffrir du moindre baisse de l'exigence, mais il va falloir faire attention parce que ce sont des hommes, des femmes qui doivent cohabiter dans des conditions rustiques. Et donc l'humain est véritablement au cœur de la réussite de la mission. Et leur donner les meilleures conditions pour aller plus loin, c'est justement le rôle du pôle école Méditerranée. Au PEM, tout est mis en œuvre pour que les élèves donnent le meilleur, le matériel sportif est récent, et après l'entraînement, vous pouvez vous détendre au bar ou même regarder un film. Mais le PEM, c'est beaucoup plus qu'un centre de formation, on y arrive par la mer avec sa motivation, avec son parcours, et assez rapidement, on va y découvrir que dans la marine, on va y vivre une aventure collective. La première formation, c'est véritablement fondé sur la militarité et l'esprit d'équipage. Ce n'est pas une personne qui doit arriver devant, c'est tout le groupe. On va apprendre à serrer les coudes tout simplement, hein, mais c'est vraiment super, ça fait des souvenirs, c'est incroyable. Nos gradés vont chercher à ce qu'on se pousse nous-mêmes dans nos retranchements et ce qu'on dépasse nos limites en fait. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin des uns des autres en fait. Quand on peut compter sur un ami qui est à côté, qui va ramper comme nous, quand nous on n'en peut plus, on le regarde, lui il continue. On se parle en fait, on se parle pas forcément mais avec les yeux, quand on regarde nos copains qui sont autour de nous et qui rampent avec nous, il y a tout qui se dit et on a envie de continuer, on a envie de se pousser pour ne pas déshonorer nos amis qui eux vont jusqu'au bout. Ce groupe-là, c'est devenu comme des frères et sœurs par rapport à la cohésion et ce qu'on a pu surmonter ensemble en fait. Et à propos de cohésion, tous les matins à 8h, le pôle école Méditerranée se retrouve pour le lever des couleurs et c'est plus qu'un rassemblement pour lancer la journée, c'est une cérémonie qui unit tous les marins où qu'ils soient sur la planète. Pour rejoindre l'équipage et rentrer dans la marine, la méthode est très simple. J'ai passé mon bac pro en maintenance nautique, donc chez moi au Finistère. J'avais 18 ans à ce moment-là, j'ai commencé à faire mon dossier pour intégrer la marine nationale en tant que mécanicien. Je me suis rapproché du CIRFA sur Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Par la suite, j'ai monté un dossier et me voilà au PEM. Vraiment, moi j'ai été très bien accompagné à mon CIRFA de Quimper. Si on veut intégrer la marine, c'est vraiment pas compliqué. Pendant notre formation, on est rémunéré. La solde de ces matelots est de 1 400 € par mois et ils la touchent tout en étant logés et nourris dès le début de la formation. La marine nationale nous fait confiance, elle nous rémunère, donc ça nous donne envie quand même de nous donner quoi. J'ai signé un contrat, un QMF4, un contrat de 4 ans. Du coup, par la suite, je pourrais prolonger ou mettre fin à mon contrat. Je suis pas rentré chez moi depuis le début de ma formation, donc ça fait 3 mois. Ça fait longtemps, c'est un peu dur. Et qu'en fait, quand on est bien entouré, avec des bons amis et des bons camarades, en fait, le temps passe vite. Ce n'est presque plus un problème en fait. On est des outre-mer, on va dire qu'on est assez éloigné de nos familles. Après, par rapport à ce que tu recherches, tes ambitions, tu peux tout surmonter. Je dirais à un jeune qui veut rentrer dans la marine, qu'il ait des craintes, c'est normal. Parce que notre métier, c'est l'aventure. Une aventure, elle ne fait pas peur, c'est pas une vraie aventure. Mes amis et ma famille m'ont soutenu dans ce que je voulais entreprendre. Alors mon rêve de carrière, moi, ce serait d'aller plus loin tout simplement dans la marine, d'apprendre le plus de choses tout simplement, de vivre des choses aussi, de partir en mer, même parfois vivre peut-être des moments un peu d'action ou des moments de tension presque on va dire, mais très hâte d'embarquer. J'ai très hâte de découvrir vraiment le vrai métier de ce que je vais faire, le vrai milieu. J'en suis même impatient d'embarquer.